Grand format aujourd'hui avec l'avocat Thierry Moser. On vous doit ses paroles d'avocat. On vous doit une carrière durant 47 ans avec des procès fleuves. Le petit Grégory, on y reviendra. L'affaire Baudin, Fourniret, Holm. Fils d'avocat en 1975. Vous remplacez au pied levé votre papa qui est souffrant. Vous êtes dans l'affaire Saïd Kéris. Il est accusé d'avoir tiré 5 coups de feu sur monsieur Semoudi et vous le faites acquitter en une journée. Oui, alors ça c'est tout à fait fortuit. Je remplace effectivement mon père au pied levé. Je ne connais rien de ce dossier. Je suis un bleu dans la profession. Je vais voir le monsieur à la maison d'arrêt de Colmar. Il est plus âgé que moi. Il a le double de mon âge. Il me regarde avec condescendance. Pour lui, je suis un gaillard tout à fait inefficace, tout à fait inutile. Il ne veut pas de mes services. C'est comme ça que démarre ce procès. Donc j'ai eu quand même une belle émotion au départ du procès. Et puis je plaide mon dossier, puis finalement j'obtiens un acquittement. Je me prenais pour un grand bonhomme à ce moment-là, n'est-ce pas? J'ai cédé au péché d'orgueil. Voilà, un souvenir de ce procès d'assises. Je garde un beau souvenir, bien entendu. Beaucoup d'affaires, je les ai citées en préambule. Est-ce que l'affaire du petit Grégory, c'est l'affaire de votre vie? Ah oui, bien entendu. Je connais ce couple merveilleux, je dis bien merveilleux, d'humanité et de gentillesse depuis maintenant plus de 35 ans. Je les accompagne, ce sont des amis. Nous avons des relations donc d'affection, oui, je dis bien d'affection. Et je suis sidéré par le courage de ce couple qui, malgré une douleur intense, a su repartir dans l'existence. Ils ont eu 3 enfants, donc après l'assassinat de leur petit enfant. Et ce couple est toujours uni dans l'existence. Et Jean-Marie Villemain signe la postface de ce livre. Oui, alors Jean-Marie m'a fait un grand cadeau. Il a su, comme nous sommes des amis, il a su que je rédigeais ce bouquin. Et il m'a dit, voilà, si tu veux, je vais rédiger la préface, qui est devenue d'ailleurs une postface. Est-ce que vous avez une intime conviction sur l'affaire Grégory? Est-ce que vous avez une idée du meurtrier? Oui, nous avons, mes collègues Marie-Christine Chastan et François Saint-Pierre et moi, nous avons une conception assez précise de qui a fait quoi, mais nous avons quand même rassemblé pas mal d'éléments qui nous permettent d'espérer un résultat positif le moment venu. Je crois qu'un procès devant une cour d'assises pourrait être possible, je le crois. Le meurtrier est toujours en vie? Je pense qu'il y a des personnes impliquées, parce que c'est un crime collectif, c'est pas un crime individuel, c'est un crime collectif, plusieurs personnes, et je pense que certaines de ces personnes sont toujours en vie et pouvant et devant répondre de leurs actes devant une cour d'assises. Mais le meurtrier aurait probablement été tué par Jean-Marie Villemain. C'est plus compliqué que ça, donc je voudrais pas, ce serait trop long à expliquer, je ne vais pas me lancer dans des explications, donc permettez-moi de ne pas en dire davantage. Vous avez été confronté à l'actuel ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, en disant c'est un grand avocat. C'est quoi un grand avocat? Éric Dupond-Moretti est un grand bonhomme, il est éloquent, c'est un orateur extraordinaire. Il a surtout un sens psychologique de l'audience très accentué. Il sent comment souffle le vent à l'audience, il a une intuition phénoménale. Il a également d'immenses défauts. Il est violent, il est parfois grossier, oui, je le dis clairement. Le combat entre lui et moi a été très rude, très mouvementé. On a d'ailleurs failli, non pas s'injurier, mais enfin se dire presque des noms d'oiseaux. Bon, voilà. Ça s'est terminé par la victoire, si j'ose dire, de la partie civile que je représentais. Mais j'ai eu quand même beaucoup de satisfaction à côtoyer cet homme-là, cet avocat-là, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel. Vous avez donc battu acquittateur, hein? Oui, mais parce que le dossier sans doute le permettait, parce que les dieux l'ont voulu ainsi, et un acquittement n'était pas, au bénéfice du doute, n'était pas impossible, et il était redouté par la partie civile que je représentais. Je reviens sur l'affaire Grégory. Vous dites à propos du juge Lambert, qu'on appelait le petit juge, en tout cas les médias l'avaient surnommé comme ça, vous dites qu'il est d'une compétence discutable, la procédure menée à Épinal est d'une qualité médiocre, pour ne pas dire davantage. Lambert, de mon point de vue, n'était pas apte à remplir la fonction qui était la sienne, cette fonction de juge d'instruction. Je n'en dirai pas davantage, mais je rappellerai simplement que Lambert a été jugé
sévèrement par ses collègues et notamment par l'avocat général qui a tenu des propos très vifs à l'endroit de M. Lambert au moment du procès de Jean-Marie Villemain à Dijon. 47 années de carrière, vous évoquez différentes affaires, dont l'affaire Rodica Negroyu, ça se prononce comme ça ? Negroyu. Elle ne reconnaîtra jamais les 2 crimes dont on l'accuse, ces 2 maris empoisonnés à quelques années d'écart. Elle clame son innocence, mais elle prend 20 ans. Vous défendiez, vous, les victimes. Est-ce que vous avez un doute sur sa culpabilité ? Moi, non. Moi non, je n'ai aucun doute. Mais vous laissez au lecteur la possibilité de la voir. Oui, mais je dis que la vérité judiciaire est, en général, mais pas toujours, c'est la vraie vérité. Bon, et je pense que dans ce procès de Rodica Negroyu, je pense qu'une bonne justice a été rendue à Nancy. Maintenant, je constate que cette dame persiste à contester son implication criminelle. C'est son droit, mais ma conviction à moi, oui, je le dis clairement, je pense et je suis convaincu de sa culpabilité. Pour vous, c'est pas une erreur judiciaire ? Ah, absolument pas. Autre affaire qui est très étonnante, celle du curé de Kingersheim qui a été tué de 33 coups de couteau allongé au sol par un jeune de 20 ans. Vous rencontrez Monseigneur Doré, qu'on a bien connu et que j'ai bien connu. Monseigneur Doré, quelque part, va vous demander de ne pas accabler ce jeune. Oui, alors Monseigneur Doré avait eu la possibilité de voir à la maison d'arrêt de Mulhouse David, voilà. Et Monseigneur Doré était convaincu, à juste titre, du repentir sincère de ce garçon qui n'avait guère plus de 20 ans grosso modo, à l'époque du crime. Et Monseigneur Doré avait, tout comme moi, la conviction qu'il faut donner à un être humain la possibilité de se rétablir moralement, de repartir du bon pied dans l'existence. Et ce faisant, il m'avait demandé de laisser une porte largement ouverte à l'indulgence, ce que j'ai fait. Donc j'étais une partie civile, disons, bienveillante pour l'accusé, ce qui peut sembler paradoxal. Un petit mot sur les affaires non élucidées, à l'instar de la petite Anaïs en 1991. Il y a un suspect, mais ça n'aboutira pas. Ça fait partie des grands regrets. Oui, je trouve insupportable qu'une affaire ne puisse être élucidée. Je trouve insupportable qu'une victime ne puisse obtenir justice. Et ça me fait, je dirais, souffrir, oui, moralement, oui, je le dis. Alors c'est un livre passionnant. Pourquoi, maître, publier aujourd'hui ce livre à 70 ans ? Je ne suis plus un jeune homme, je suis père, je suis grand-père, je ne suis pas immortel. J'ai voulu laisser à ma descendance un petit souvenir de mon passage, notamment professionnel. Et puis, je me suis lancé dans cette écriture, mais dans un but purement familial. Mais j'ai posé une condition, à savoir que les droits d'auteur seront affectés intégralement à la Fondation de France pour la recherche médicale. Et j'ai pensé que c'était le moins que je pouvais faire.